quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonsoir chers amis internautes. Nous sommes encore heureux de vous retrouver dans notre émission Une question m'intrigue. Alors, j'espère que chacun se porte bien, que vous avez passé une bonne semaine et que toutes les activités dont vous faites partie ne vous ont pas trop épuisé. Alors, justement, ce soir, nous allons répondre à une question liée à toutes ces activités. Un internaute nous demande, il y a tant et tant de groupes qui défilent dans nos églises pour nous présenter leur vision et nous demandons d'intégrer leur équipe. Alors, comment est-ce que on peut choisir tel ou tel autre groupe? Est-ce que c'est possible de faire partie de tous ces groupes en même temps que nos activités professionnelles, estudiantines, et en même temps que les départements qui sont dans nos églises, les différents ministères? Et si oui, comment est-ce que on peut s'organiser de façon efficace avec ces différentes réunions-là? Voilà un peu le contexte de la question du jour. Alors, c'est une situation que beaucoup traversent de nos jours parce que évidemment nous sommes vraiment des personnes qui sont en plein fond dans les activités. Nous courons à gauche, nous courons à droite, il y a des réunions par-ci, il y a des réunions par-là, il y a les études, il y a le travail, il y a le ministère, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il faut conseiller à ceux-là qui se demandent comment s'organiser? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être partout en même temps. Ça, il faut déjà le noter parce que déjà, le fait d'être partout en même temps, ça nous épuise physiquement parce qu'on n'est pas des robots. Ça nous épuise physiquement et en plus de cela, on ne produit pas la qualité comme il faut dans ces différentes activités que nous voulons faire partie. Si par exemple nous sommes dans 10 groupes en même temps, nous n'allons pas donner vraiment le 100% que nous devons fournir si nous étions par exemple dans un ou deux ou un seul groupe. Voilà. Et aussi, le Seigneur nous demande de ne pas offrir des offrandes qui nous coûtent moins cher, mais d'offrir vraiment de la qualité, d'offrir vraiment ce qui nous coûte au Seigneur parce qu'il le mérite. Et si nous sommes dans beaucoup de trucs en même temps, nous serons fatigués, nous n'allons vraiment pas offrir de la qualité. Et un autre point aussi, c'est que nous ne pouvons pas être, comme on peut prendre l'exemple du corps, on ne peut pas être en même temps l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire et tout ça. On ne peut pas être en même temps la tête, le pied, le corps et tout ça. Prenons l'exemple, c'est un peu le même contexte qu'il y a par rapport au ministère dans l'église. On ne peut pas être en même temps pasteur, apôtre, ou on ne peut pas être en même temps chantre à la troupe ou à l'école de dimanche. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être tout cela en même temps. Chacun a reçu un ministère donné. Chacun a reçu des dons particuliers pour tel ministère. Et chacun doit être à sa place. Quand tout le monde fait tout en même temps, alors on ne fait plus rien de bon du tout. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, comment est-ce qu'il faut choisir avec ces différents groupes et ministères? Ce qui est sûr, c'est que déjà les ministères dans l'Église, c'est ce qu'on nous conseille, c'est vraiment de s'asseoir et de prier pour demander au Seigneur la place ou l'endroit où il veut que nous puissions le servir. C'est la même chose pour les différents groupes qui existent, GBU, Campus pour Christ, Jeunesse en mission, tout ça. C'est vrai, certains ont pratiquement la même vision,
mais c'est aussi une question d'appel. Là où est-ce que le Seigneur t'appelle à le servir, là où tu sens la conviction que c'est là où le Seigneur te veut. C'est vrai, ce sont parfois des mêmes visions et par exemple qui sont dans le même cadre d'évangélisation ou dans un autre cadre précis, mais le Seigneur peut te donner une conviction que vraiment c'est là où c'est tel endroit où il peut te dire également tu peux être utile dans ces deux choses en même temps. Donc il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de prier et demander au Seigneur, ah ben Seigneur, voilà, il y a tel groupe, il y a telle association, il y a telle activité, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que je puisse te servir? Est-ce que c'est là, 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 là? Et comment est-ce que je peux te servir dans ces différents groupes? Comment est-ce que tu peux m'utiliser dans ces différents groupes? Et comment est-ce que je peux être utile dans ces différents groupes? Donc vraiment s'asseoir, prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tous ces groupes qui existent ne sont pas des rivaux du tout. Non, nous travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et l'œuvre, la moisson, elle est grande. Et chacun a un rôle à jouer dans la moisson. Il y en a qui plantent, il y en a qui sèment, il y en a qui font grandir, il y en a qui... etc., etc. Donc vraiment, ces groupes également, c'est la même chose. Et ces groupes-là qui existent ne sont pas également des rivaux des départements ou bien des ministères qu'il y a dans les églises. Tous nous travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il faut juste demander au Seigneur, eh ben, où est-ce que tu veux que je puisse te servir en même temps dans tel groupe ou tel autre groupe, en plus d'un ministère que je suis en train d'accomplir dans ton église, au sein de ton assemblée. Donc voilà un peu, si je peux dire en grosso modo, comment aborder cette question. Il faut prendre le temps de prier, prier sincèrement, demander au Seigneur. Et le Seigneur, c'est sûr, il va répondre. Parce que quand on veut faire la volonté de Dieu, il nous la révèle, il nous la montre. Alors, maintenant, concernant l'organisation, si le Seigneur te convainc que voilà, c'est dans tel ou tel autre groupe que je veux que tu puisses me servir, et en même temps, ton ministère au sein de ton assemblée, alors comment est-ce que tu peux t'organiser, comment est-ce que tu peux t'équilibrer pour être assez efficace et pour pouvoir produire une offrande de qualité, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche, offrir au Seigneur une offrande de qualité. Pour cette question, on a jugé bon d'écouter des frères et sœurs qui sont dans deux ou trois groupes et qui ont bien voulu nous partager leur expérience par rapport à cela. On va tout simplement les écouter et nous vous encourageons à suivre attentivement, à écouter et à tirer des leçons par rapport à ça pour pouvoir encore mieux vous organiser par rapport déjà aux différents groupes dont vous faites partie et pour ceux qui ne sont pas encore dans ces différents groupes, pour voir un peu comment vous pourrez avoir des astuces pour bien tenir votre emploi du temps en plus de vos activités estudiantines, professionnelles, et etc. Voilà, nous suivons tout simplement les reportages. Merci. Bonsoir ma sœur, je m'appelle J'adore Kibinda. Je suis étudiante en pharmacie, je suis en fin de cycle. Oui, au niveau de l'église, je suis au département de la jeunesse, précisément le sous-département théâtral et également le département prière. Alors, en dehors des études, je fais partie également d'un groupe avec lequel je travaille. C'est l'association Epignosis. Et je fais également plein de choses comme le commerce, hormis les études et mon association. En ce qui concerne l'association Epignosis, Epignosis déjà signifie connaissance précise et concrète.
Alors nous travaillons avec la Ligue sénégalaise contre le cancer du sein. Donc chaque octobre rose, nous travaillons avec eux pour sensibiliser les femmes contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein durant tout le mois d'octobre. Nous avons aussi déjà eu à organiser des compétitions crack entre des universités en santé. Nous travaillons également avec des groupes gérant le développement durable au sein du Sénégal. Donc c'est un peu ces activités que nous faisons au niveau de l'association Epinosis. Nous visons l'excellence, comme notre slogan le dit. Epinosis, la marche dans l'excellence. Alors, par rapport à cette question, j'avoue vraiment que ce n'est pas facile de pouvoir essayer d'être présent un peu partout. Mais c'est vraiment la force que je demande toujours à Dieu. J'ai mon slogan que j'utilise souvent, c'est Dieu ma force. Et c'est vraiment cette force-là que je demande tout le temps à Dieu dans la gérance de tous ces groupes. Et comment je fais vraiment pour m'organiser? Je fais déjà l'effort de pouvoir tenir ma promesse. Ça veut dire que quand je m'engage à être présent, par exemple, à une réunion ou à l'église, à la troupe théâtrale, ce n'est pas vraiment facile. Surtout nous, au niveau de la troupe théâtrale, on répète les dimanches après les cultes. Et déjà accumuler toute la semaine et rester encore le dimanche, c'est vrai que ce n'est pas vraiment facile. Et je fais l'effort, quand je dis que je serai là, je fais l'effort de pouvoir être là le dimanche après le culte. Mais si je ne peux pas, mais je le dis déjà que je ne pourrai pas. Mais j'essaie vraiment aussi d'avoir déjà un planning de tous mes programmes pour ne pas ajouter d'autres. C'est vrai qu'il y a toujours des imprévus qui peuvent s'y ajouter, mais je fais vraiment cet effort-là, déjà de savoir ce que je pourrais faire de la semaine, quelles sont les réunions que je pourrais avoir, et avec l'aide de Dieu, j'arrive à gérer et l'école et le commerce et l'église et l'association. Ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas des réunions tout le temps. Peut-être en ce qui concerne l'église, il y a déjà un programme qui est établi et là on sait que chaque samedi on doit se réunir pour la prière, chaque dimanche il y a la troupe théâtrale. Mais à l'extérieur, ce n'est pas peut-être la même chose. Ce sont des trucs qui se font par mois et ça arrange déjà mon programme. Et donc, c'est un peu comme ça que j'essaie de m'organiser. Donc, avoir cette idée déjà du planning, qu'est-ce que je dois faire cette semaine, ce mois-ci, quelles sont les choses que je dois faire. Et au niveau de l'église, si je dois y être présent, voilà mon programme de la semaine. Je sais que dimanche, il y aura le prière des Congolais. Il faudrait que je sois présente. Je fais vraiment cet effort-là à pouvoir tenir ma parole et en étant présent, sauf cas de force majeure. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est surtout au niveau de la troupe théâtrale où on répète les dimanches. Alors c'est pendant la période académique où j'ai vraiment quand même des difficultés à pouvoir gérer, surtout pendant la période d'examen, précisément la période d'examen. Parce que pendant la période d'examen, j'ai déjà accumulé toute la semaine. Par exemple de révision, toutes les semaines de révision et ainsi de suite. Et entamer la semaine avec des examens. Parfois, il y a des dimanches où je ne peux plus rester après le culte. Parce que déjà quand on reste, c'est peut-être jusqu'à 15 heures, voire 16 heures, surtout en décembre. C'est souvent en décembre où on peut arriver jusqu'à 17 heures pendant les répétitions. Et là, avec la distance actuelle, ça ne m'arrange pas trop. Ça ne m'arrange pas trop. Et aussi, vu que j'avais commencé le stage, donc je reliais
l'école et le stage et rester le dimanche, ce n'était pas facile. Et du coup, je ne peux pas prester à Noël parce que j'ai accumulé des absences pendant le mois de novembre et de décembre. Et du coup, je ne peux pas prester. Et c'est un peu ce genre de difficulté que je rencontre aussi par rapport à la gérance de groupe. Mais comme j'ai dit, vraiment, c'est de pouvoir se discipliner dès le début et de pouvoir donner sa parole. Si je ne peux pas, vraiment, je dis que je ne peux pas, au lieu de pouvoir s'engager et à la fin se retrouver sans tenir sa parole. C'est vraiment ça. Un conseil que je pourrais donner aux personnes qui se posent la question comment gérer plusieurs choses à la fois, comme le GBU, l'école, ainsi de suite, c'est déjà de savoir où est-ce que le Seigneur m'a appelé à le servir. Est-ce que c'est au GBU? Est-ce que c'est dans tel département, ainsi de suite? Et pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Si c'est pour Dieu que je le fais, le Seigneur aussi nous donne cette capacité-là, cette force-là à pouvoir le servir. Et il n'y aura pas, ce ne sera pas comme étant une charge ou bien quelque chose qu'on nous impose à faire, mais on le fera avec tout notre cœur parce qu'on sait pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Donc on aura cette volonté-là à pouvoir le faire parce que on sait le pourquoi on le fait. Et on se rendra même compte que lorsqu'on ne fait pas ou lorsqu'on ne part pas au GBU, on est même mal à l'aise en fait parce qu'on sait qu'on a cet appel-là. Il y a un objectif précis avec le Seigneur dans ce groupe ou ce département. Donc c'est un peu ce genre de choses. Savoir le pourquoi on le fait, pourquoi je suis dans tel département, pourquoi je suis au GBU, pour qui je le fais. Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est parce que je veux bien aller au GBU et avoir cette volonté-là à pouvoir le faire? Et Dieu nous capacite et nous donne tout ce qui va avec pour pouvoir le servir. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonsoir à tout un chacun d'entre vous. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette émission. Alors, je me nomme Samuel Falale Sowogui, de nationalité guinéenne, vivant à Dakar. Et du côté professionnel, je suis un entrepreneur. Donc, voilà un peu ce que je suis. Merci. Alors, c'est une très belle question. Je vais répondre à cela. Tout d'abord, je suis au sein de l'église AD Bethel, l'église Bethel qui se situe au niveau de Dieppe 3. Je suis impliqué dans le département du multimédia. Le département du multimédia, c'est un département d'accord qui consiste à véhiculer l'image de l'église sur le web. Donc, on y fait plein de choses et moi, je suis dans la section de la sonorisation. Alors, la section de la sonorisation, c'est une section qui s'occupe, d'accord, de tout ce qui est son, comme le thème le dit, bien sûr. Et je suis au niveau aussi du département de la jeunesse de l'église Bethel, dont je suis le vice-président. Et en dehors de ça aussi, bon voilà, je suis dans ces deux départements au sein de l'église. Tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Et hors de l'église, bien sûr, je vais commencer par là, dans le GBU. Le GBU, c'est un groupe. Je suis dans le GBU de Dakar. Voilà, et en dehors du GBU de Dakar, je suis dans un autre groupe aussi, mais c'est purement très anglophone, parce que je me suis impliqué dans la langue anglaise, histoire pour moi de pouvoir avoir les bases nécessaires de cette langue qui est aujourd'hui incontournable dans tout ce que nous faisons comme activité professionnelle ou non professionnelle. Et donc, c'est un peu déjà ça. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question ou si je dois encore répondre par rapport à d'autres groupes, je ne sais pas trop. Merci. Alors, c'est une très belle question.
C'est vraiment une très belle question dans la mesure où on parle de la notion d'organisation. Et quand on parle d'organisation, on veut parler d'équilibre. Et quand on fait allusion à l'équilibre, on veut parler de quelque chose d'engagement. Et quand on parle de l'engagement, on veut parler véritablement de cette motivation qu'on a pour la chose que nous sommes en train de faire. Et donc, quand on parle aussi de motivation, on veut aller loin, d'accord, dans ce qu'on appelle la passion. La passion, l'amour qu'on a pour cette chose, l'amour qu'on a pour ce travail que nous faisons. Alors, comment j'arrive à m'organiser entre l'église, les activités de l'église, ces différents groupes, ainsi que mon travail au sein de l'entrepreneuriat? Souvent, il est question, comme je l'ai dit au départ, souvent il est question d'organisation. Et il nous arrive parfois que nous n'avons pas exactement la notion d'organisation. On peut se dire qu'on a la notion d'organisation, mais en réalité, souvent, il y a ces petits détails qui nous échappent. Alors, ce que moi, de mon côté, j'arrive à faire, tout ce qui concerne l'église, par exemple, vu que je suis dans 2 départements, tout ce qui concerne l'église, d'accord, j'essaie de travailler ça de manière purement technique. Est-ce que vous comprenez? Et quand je parle d'un travail technique, c'est-à-dire que j'essaie d'être en même temps un coach, en même temps un superviseur, en même temps un contrôleur. Et ce qui me permet, d'accord, de voir exactement est-ce que je suis arrivé à faire ça, est-ce que je suis arrivé à faire ça. Mais cela ne peut se définir que lorsque j'arrive à établir un planning. Et c'est ce planning qui me permet véritablement d'arriver, même si ce n'est pas à 100%, mais au moins à 99,9%, d'accord, de la réussite de toutes ces activités. Ça, c'est au sein de l'église. Alors, souvent, il arrive que dans les 2 départements, je vous donne un exemple, souvent, il arrive que dans les 2 départements, je suis vraiment sollicité. Alors, qu'est-ce que j'arrive à faire? Sachant que c'est l'œuvre du Seigneur, je n'arrive en aucun moment à négliger l'un par rapport à l'autre. Mais ce que je fais souvent, il peut arriver que je peux avoir un représentant, d'accord, au sein de l'autre département qui puisse prendre des informations et puis me le rapporter, vu que de l'autre côté, je suis hyper occupé. Je fais le vice-versa. Et quand je sors du côté de l'église, je viens du côté purement professionnel avec ce qui est l'entrepreneuriat. J'arrive toujours à appliquer le même système, d'accord, le même système, mais j'ai une politique très, je ne dis pas très compliquée ni très complexe, mais elle est très simple. Elle est très simple dans la mesure, pourquoi? Dans la mesure où je me dis qu'il faut agir en tout temps. Et quand je parle d'agir, je peux donner la définition de chaque lettre de ce mot agir. Et ce qui m'amène véritablement à me concentrer, d'accord, sur chacune de ces activités parce que tout simplement, j'ai cette passion, j'ai l'amour. Et pour moi, je me dis que dans tout ce que je fais, je dois faire l'excellence. Alors, quand je parle d'excellence, c'est parce que je m'implique évidemment dans ces activités. Alors, si j'arrive à m'impliquer évidemment dans ces différentes activités, ce qui m'amène à faire la différence parmi toutes ces activités, que ce soit l'église ou en dehors de l'église, comme on le dit et ce qui souvent en m'amène Afrique, aussi véritablement à me donner pas du de flamme temps sans pour chacune feu. de ces activités. Il n'y a pas de À ne flamme pas sans feu, il oublier n'y a que pas c'est de vrai feu qu'il y sans a flamme. des moments qui Ça peut arrivent où juste on est dire quoi? Ça super peut juste fatigué. faire Par exemple, ressortir, comme vous l'avez dit, ce terme, quand on parle de difficulté. C'est évidemment très important parce que on n'est pas parfait en soi et on n'est pas aussi une machine qui a été programmée, qui peut être là à ne pas être un échappatoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne se dit que l'on a oublié quelque chose, l'on a omis de faire quelque chose, un travail qui nous a été confié ou quelque chose que nous devons faire. Par contre, nous avons négligé et puis nous sommes passés à autre chose. Alors, certes, et ce qui est évident, on rencontre toujours des difficultés. Moi, de ma part, quand je vous donne mon expérience, j'ai eu toujours, que ce soit du côté l'entrepreneuriat, du côté de l'église et autre chose, j'ai eu toujours des difficultés à rencontrer, d'accord, pendant ces moments d'organisation, ces moments de travail. Alors, l'une des plus difficultés qui arrivent, bien sûr, de façon personnelle, et c'est un truc qui est commun chez tout un chacun d'entre nous, mais nous arrivons à le mesurer selon les degrés des occupations, selon les degrés d'engagement par rapport à l'activité que chacun d'entre nous y met. Alors, je disais tantôt, bien sûr, compte tenu de mon expérience,
ces difficultés, elles sont quoi? Ces difficultés, c'est lorsque je me dis que je suis capable de faire tout. Et il m'est arrivé souvent, et même jusqu'à présent, je me dis que oui, je suis capable de faire tout. J'organise ça, ceci à l'église, je fais ceci, je confie telle activité. Bon, après, je rappelle l'autre, je viens de l'autre côté, ok, j'ai un client, tu dois me livrer un colis, je dois aller voir le client, je dois appeler le client, etc., etc., etc. Et ça devient une énorme difficulté dans la mesure où l'on se dit que on a la connaissance parfaite, où l'on se dit qu'on a le savoir parfait et qu'on arrive à se dire que voilà, qu'on se suffit à soi. Alors, moi, j'aimerais dire que c'est vraiment une faute lourde qui arrive à tout un chacun d'entre nous pour dire que oui, non, mais écoute, j'ai pas besoin de telle personne, mais écoute, monsieur, mademoiselle, je suis vraiment très désolé, j'arrive bien à faire mon travail, donc j'ai besoin de personne. Je dirais que c'est faux. C'est faux. Dans ces situations, on rencontre plein de difficultés dans notre organisation, dans notre façon de travailler et même dans notre façon de collaborer avec ces personnes qui nous entourent, qui sont proches de l'un d'entre nous, sans pourtant le comprendre. Alors, moi, je me disais très souvent que je suis capable, je gère mon côté, le côté de l'entrepreneuriat, je suis là, j'appelle les clients, je les dis, je les envoie la commande, et je m'entretiens avec eux au téléphone, et puis après là, il y a un frère qui m'appelle, voilà, il y a ceci, je me lève, j'étais dans cet aspect, disons, dans cet univers, d'accord, pas dans cet univers vraiment un peu plus complexe. Alors, et à chaque fois quand ça se présentait, je dis, oh Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il va falloir que j'essaie de m'organiser. Et c'est là où j'ai finalement compris qu'il était très important d'être entouré des personnes, d'accord, qui te suivent, des personnes, d'accord, qui savent que tu es en travail, des personnes qui savent que tu as quelque chose que tu veux réussir, des personnes qui savent que, oh, par exemple, tu es quelqu'un de très mythique. Alors, ce sont ces personnes qui vont te dire, mais attends, écoute, là, tu as eu à faire ceci, ce sont des erreurs qu'il faut faire, ce sont des erreurs que tu as eu à faire, je pense qu'il faut éviter ça, il faut éviter. Et c'est là où on se rend compte qu'on arrive où on fait face à des difficultés sans pourtant que l'on ne puisse savoir. Et même quand on le sait, mais c'est pas à 100%. Est-ce que vous comprenez? Et là, depuis un certain moment que moi j'ai compris cet aspect, je me suis dit que bon voilà, ensemble, tu ne peux pas faire toutes les activités en même temps. C'est pas du tout facile. Tu ne peux pas faire toutes les activités en même temps. Aie confiance aux autres. Donne l'occasion aux autres de pouvoir travailler avec toi. Va vers les gens. Discute avec les gens. Essaie d'écouter ce que les gens peuvent dire. Va vers tel frère. Va vers telle soeur. Amène-le vers toi. Dis-le que j'aimerais qu'on travaille ensemble parce que à seul, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. En fait, en global, ce que je veux dire par là, que lorsque on se dit que on peut être seul dans sa boule, excusez-moi du terme, on peut être seul dans sa boule, c'est-à-dire on peut être seul dans son univers sans pourtant avoir besoin de l'un ou de l'autre, c'est qu'on a menti. Alors, quelle que soit la qualification de ton frère, de ton ami, de ton frangin qui est en face de toi ou qui est presque loin de toi, il est important de solliciter toujours de l'aide. Au cas où si tu ne sollicites pas de l'aide, tu vas toujours te taper la tête au mur. Donc, il est véritablement important de pouvoir aller vers les autres, d'être ouvert. C'est là où on arrive à comprendre que oui, il y a certaines choses à seul, je ne peux pas le faire. J'ai commis des erreurs, ces erreurs m'ont envoyé à avoir des problèmes, des difficultés. Alors, il faut faire face à autre chose. Donc, c'est un peu ça en gros. Soyons ouverts, allons-y vers les gens, écoutons les gens. Ça nous permettra, d'accord, de faire la part des choses et aussi, surtout, ayons confiance en soi-même, mais ayons confiance aussi aux autres. Cela nous permet de libérer l'esprit. J'espère que je l'ai répondu. Merci. Bonjour, mon nom est Raymond Taïfi. Ma profession, je suis Business Development Officer dans une ONG internationale qui travaille pour la promotion et la défense des droits des enfants dans le monde. Voilà. Dans l'église, les départements dans lesquels je suis premièrement dans le département de la jeunesse, plus précisément dans le groupe de danse liturgique de l'église. Et je suis aussi en dehors de l'église dans un groupe interconfessionnel chrétien appelé Jeunes pour Jésus. C'est un groupe dans lequel les jeunes ont décidé de se mettre à part pour servir le Seigneur et pour parler de lui aux autres jeunes qui ne le connaissent pas. Voilà.
Ok, comment je fais pour m'organiser et être présent dans ces groupes? Ben, c'est que 2 groupes pour moi. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de... Je pense que avec 2 groupes, c'est possible de gérer. Donc, comment je m'organise? Avec le groupe de danse, c'est beaucoup plus fixe. Donc, on a des réunions chaque samedi après-midi. Donc, c'est fixe. C'est chaque samedi après-midi. Et en fonction voilà, de l'urgence ou de l'importance d'une prestation, il se peut qu'on puisse avoir des répétitions ou des réunions d'autres jours que le samedi. Et pour Jeunes pour Jésus, c'est pas vraiment des réunions fixées, c'est des activités qu'on met en œuvre, donc c'est des activités périodiques. Donc il y a des activités mensuelles, il y a des activités annuelles, il y a des activités trimestrielles. Et en fonction de l'activité, voilà, je suis impliquée beaucoup plus dans l'organisation. Donc, c'est ce que moi, je pense qui me permet de pouvoir m'organiser pour les 2 groupes, c'est que déjà, il y a l'un des groupes, le premier, qui est beaucoup plus fixe. Donc, ça me permet de pouvoir d'avoir un peu plus de temps, beaucoup plus de flexibilité pour le second. Voilà. J'ai aussi des personnes avec lesquelles je milite dans les 2 groupes savent que je suis dans 2 groupes. Donc, ça me facilite la tâche. Je peux demander des excuses. Je peux m'excuser auprès peut-être du groupe de danse pour une activité du Jeune pour Jésus et également auprès du Jeune pour Jésus pour une activité du groupe de danse. Voilà. Donc, il y a vraiment cette compréhension des 2 côtés. Quelles sont les difficultés? Les difficultés, c'est que souvent, on s'oublie soi-même. C'est vrai qu'il faut militer dans les départements, mais il faut aussi garder du temps pour sa relation personnelle avec le Seigneur, pour ses prières, pour ses moments de jeûne personnel, ses moments de méditation personnelle. Donc, je pense que les difficultés, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ces différentes activités qui sont souvent très prenantes et le temps qu'on garde pour la relation avec Dieu, mais le temps aussi qu'on garde pour nous, c'est-à-dire notre vie sociale, nos loisirs, notre épanouissement, notre travail et tout. Donc, c'est vraiment, la difficulté, c'est l'équilibre à trouver. Et moi, j'étais arrivée à un point où j'arrivais pas à trouver l'équilibre et j'ai même eu à stopper un peu ma participation notamment à Jeunes pour Jésus. Pas stopper, mais suspendre un peu mes fonctions. Mais je suis toujours dans l'organisation, mais c'est les responsabilités que j'avais que j'ai suspendues. Je me suis mis un peu plus me retirer un peu à cause de cet équilibre que j'arrivais pas à trouver. Et voilà, donc le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment aux personnes qui sont dans plusieurs groupes, dans plusieurs départements dans l'Église, de pouvoir se faire comment dire ça, un emploi du temps, d'être organisé. C'est ça la clé, c'est d'être organisé et de connaître ses priorités, de connaître également les priorités de Dieu pour soi. C'est-à-dire que il faut questionner, il faut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois dans tous ces départements ou est-ce que tu penses que je peux être vraiment utile? Et c'est ça, il ne sert à rien d'être dans tous les départements de l'Église alors que Dieu ne nous a pas appelés là-bas. Donc ça nous gâche du temps, ça nous gâche de l'énergie, du temps de qualité qu'on aurait pu passer à faire quelque chose de plus utile. Donc vraiment, déjà, avant de s'engager dans les départements, s'assurer que c'est la volonté de Dieu, c'est là où Dieu veut que nous soyons, c'est là où nous serons utiles. Quand nous sommes sûrs de ça,
essayer de faire vraiment un emploi du temps, de s'organiser pour dire voilà comment j'organise mon temps, voici les réunions de tel groupe, voici les réunions de tel groupe. S'assurer qu'il n'y a pas que l'emploi du temps d'un groupe n'empiète pas sur l'autre. Voilà, donc s'assurer de cela. Et aussi, ne pas oublier sa vie sociale, sa vie également, sa relation avec le Seigneur. Il faudrait que dans l'emploi du temps, tout ça soit inclus. Et le dernier conseil, c'est de savoir dire non aussi. Parce qu'en général, il y a beaucoup de sollicitations pour faire des extras, soit une réunion qui n'était pas prévue, on veut que tu sois là, ou, je sais pas, une responsabilité qui n'était pas planifiée, on la met sur toi à la dernière minute. Il faut vraiment dire non. Il faut avoir le courage de dire non pour pouvoir arriver à rester dans cet équilibre qu'on s'est fixé. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que nous avons tous pris note. Et merci vraiment à Princesse, merci à Samuel, merci à Raymond pour ces beaux témoignages et ces beaux conseils. Et merci d'avoir voulu partager avec nous vos expériences. En tout cas, merci à vous également, chers amis internautes, d'avoir pris le temps de nous suivre jusqu'à la fin. Et très bientôt, nous allons également vous partager deux autres témoignages de personnes qui sont mariées, qui vont nous partager un peu comment ils arrivent à équilibrer leur ministère, leur foyer, leurs activités connexes, les groupes dont ils font partie, et etc. Ils vont un peu nous partager leur expérience par rapport à cela. Alors, ça sera pour bientôt, donc ne manquez pas ces témoignages-là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question dans votre émission. Une question m'intrigue. À bientôt.